dès le premier entretien, il doit adopter non pas la position de celui qui espère, qui attend un emploi, mais c'est bien celle de celui qui démontre que sa candidature est la meilleure. L'enjeu est le même pour le candidat comme pour le recruteur. L'objectif de l'entretien, c'est de vérifier s'il y a ou non adéquation entre poste et candidat. Vous avez tout dit dans votre titre. Intelligemment les tests d'embauche. Car effectivement, c'est ça qui va être la clé de l'utilisation des tests d'embauche. Les adapter au contexte dans lequel le recrutement s'inscrit. Déjà, qu'est-ce qu'un test? Un test, c'est un protocole scientifique qui a été mis en place par des chercheurs, souvent en psychologie. C'est une très bonne idée d'appeler parce que d'une part ça permet de montrer et de confirmer son intérêt pour le poste et pour l'entreprise, généralement une dizaine de jours après avoir envoyé son CV. C'est quand même un bon moyen de montrer sa motivation, de se démarquer aussi parce que finalement il n'y a pas tant de candidats que ça qui le font. Question piège, et on peut dire que de façon générale, c'est une question à laquelle on ne s'attend pas. Donc toute question peut être une question piège à partir du moment où on ne l'a pas préparée. Se présenter oralement est un exercice extrêmement complexe qui doit répondre à un certain nombre d'objectifs et qui est une réelle compétence. Donc il faut préparer, il faut s'entraîner. Deuxièmement, aujourd'hui, le monde de l'emploi, on est d'accord pour le dire, est extrêmement concurrentiel. Donc il s'agit, au travers de l'entretien de présentation orale, de sortir de l'eau, de faire la différence, de séduire et de convaincre. Souvent, les étudiants confondent le stage et l'alternance. Donc, même s'ils sont éligibles aux deux, les étudiants, ça dépend de l'école de formation, enfin de l'établissement de formation, mais ce sont deux choses différentes. Le stage, le statut du stagiaire, c'est le stagiaire. Il a une gratification, un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, alors que l'alternant, il a un statut salarié. Il est rémunéré avec un pourcentage du SMIC en fonction de son niveau d'études et de son âge. Donc, ce sont deux choses différentes. Le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dépend du choix de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ça va lui coûter beaucoup plus cher de prendre un contrat de professionnalisation. Les contrats d'apprentissage sont généralement pris en charge par la région, donc ce sont des financements publics, donc ça ne coûte rien à l'entreprise. Premièrement, que l'employeur doit faire très attention lorsqu'il choisit quel type de contrat il va recourir, puisque s'il recourt à un mauvais type de contrat, il peut se retrouver derrière avec des procédures et des difficultés. Et pour le salarié, l'une des premières questions sans doute à poser lors de l'entretien d'embauche, ça va être de savoir quel contrat on va lui proposer et le cas échéant pour quel motif. Le candidat doit préparer son entretien. Il doit le préparer très en amont. C'est-à-dire être en capacité de dire « j'ai un certain nombre de compétences, analyser ces compétences, faire un carnet de compétences et pouvoir derrière préparer l'analyse de sa légitimité. » Notre cerveau est câblé pour identifier des émotions et des comportements. Nous avons ainsi appris à transmettre des émotions au travers d'expressions et de comportements que nous ne ressentons pas. Nous sommes des prédateurs, l'homme est un prédateur, peut-être le meilleur qui existe sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme est devenu l'espèce dominante aujourd'hui. Et votre interlocuteur ou vos interlocuteurs de manière générale sont parfaitement capables de gérer une partie de leur comportement et de tricher sur leurs émotions et sur ce qu'ils ont envie de vous transmettre comme information. Le langage non verbal, c'est le langage du corps. C'est notre façon de communiquer pour à peu près 90% de notre communication. On parle de langage non verbal, mais dans lequel on va également inclure la voix, à savoir le ton, l'intonation, le rythme, la vitesse,
l'intensité des silences, etc. Ça, c'est la voix.